Donc, bienvenue sur ce groupe Facebook, cette page qui se veut une communauté de gens qui aspirent à vivre à partir du cœur et évidemment dans une grande authenticité et simplicité. Donc, voilà. Alors, je suis ravie d'être là à nouveau cette semaine. Allô Lucie, j'espère que tu vas bien. Pour vous parler de l'amour, je voulais vous partager deux exemples, deux situations. Tu sais, souvent, l'amour, c'est flou, c'est pas palpable. On pense que ça devrait être parfait ou on pense qu'on n'en est pas digne ou bon, bref, tout ça. C'est difficile, l'amour, parce que c'est moins concret, si on veut. Et là, je me suis dit, wow, il faut quand même que je vous partage deux exemples que j'ai vécus récemment et qui m'ont profondément touchée. Donc, allô Daniel, Nathalie, Emmanuel, justement, un des deux exemples te concerne, Emmanuel. Alors, pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, je l'ai déjà interviewée. Vous pouvez visionner l'entrevue sur ma chaîne YouTube. Donc, Emmanuel est l'initiatrice du mouvement L'amour médecin, auquel j'adhère complètement et auquel je me sens de tout cœur reliée. Alors, évidemment, on va attendre un petit moment. Régine, salut! Comment vas-tu, très chère? Alors, comme certains d'entre vous le savez, je suis sur le point de quitter pour la France dans quelques heures. Donc, le prochain live aura lieu depuis quelque part, je ne sais pas trop où. Probablement en Bretagne la semaine prochaine. Christine, allô ma belle, Agnès. Alors, qu'est-ce que vous en pensez si on commençait ça? Donc, premier exemple, c'est un exemple d'accompagnement. J'étais en stage et j'étais face à une personne, entre autres, qui rencontrait de grandes résistances personnelles, intérieures, mais évidemment, comme je sens tout, je ressentais très fortement cette résistance qui était présente au niveau de l'énergie et qui était aussi très présente au niveau du positionnement physique, du regard, des bras croisés. Bref, c'est normal, quand on est en résistance, ça paraît de partout. Alors, attends un petit peu, je vais dire allô aux nouvelles personnes. Angélique, salut ma belle, Patricia, c'est le fun. Ah oui, merci pour la veste, oui, c'est vrai. Du vert, c'est beau, du vert. Donc, vous allez la voir souvent parce que je l'apporte en France. Alors, je reviens au sujet. Alors, j'étais face à cette résistance et évidemment, j'étais en position d'accompagnatrice. Alors, puisque je sentais cette résistance, qui est tout à fait humaine, et que je sentais que cette résistance avait un impact sur tout le groupe, je me suis retirée le soir et je me suis intériorisée à savoir qu'est-ce que je fais avec ça. Pour ceux et celles qui me connaissent, vous savez que je ne fais pas partie de l'école qui bouscule pour amener quelqu'un quelque part. Et j'ai fait ce que j'enseigne. Premièrement, j'ai gardé mon cœur ouvert. Je suis pas tombée dans, ben quand même, elle pourrait bien, ou bon, blablabla. Deuxièmement, je suis allée voir ce que ça réveillait chez moi, parce que je suis très humaine. Et comme je sens beaucoup les choses, je vis encore à l'occasion avec cette réalité qui me laisse croire que ça pourrait être moi qui pousse trop fort, que mes enseignements dérangent. Évidemment, l'amour dérange, c'est clair, mais il faut juste pas que je me mette dans le chemin. Et je suis encore en chemin, donc ça m'arrive de me questionner personnellement. Alors, je suis allée voir par moi-même, sans transposer, qu'est-ce que ça réveillait chez moi et je m'en suis occupée pendant la soirée. Et ce qui m'est venu, c'est l'amour va faire son œuvre. Facile à dire ça, mais quand on est dedans, c'est pas toujours évident à vivre. Mais je le savais, je le sentais. Et restant amour,
gardant mon cœur ouvert, accueillant cette personne-là avec ses résistances, sans vouloir l'amener quelque part, rencontrant ce que ça me faisait vivre, le transformant. C'est exactement ce qui s'est passé. L'amour a fait son œuvre. Pourquoi? Parce que cette personne-là, dans ce qu'elle vivait de très personnel, s'est sentie totalement accueillie dans ce qu'elle rencontrait. Bien sûr que si ça avait créé des dommages autour, je serais intervenue, mais là, c'est pas de ça qu'on parle. Mais l'amour, ça fait fondre. Et il n'y a rien de plus touchant et de plus transformateur qu'une personne qui nous accueille totalement avec amour. Quand on a de la difficulté à s'accueillir soi-même, quand on est en train de se comparer à d'autres personnes, quand on sent qu'on est appelé à aller quelque part où on est moins confortable, quand on vibre avec ces poussières qui amènent à se dégager pour nous libérer de ce qui nous éloigne, de qui on est vraiment. Et j'étais vraiment, mais extrêmement touchée de voir à quel point c'est vrai que l'amour fait son œuvre. Mais l'amour fait son œuvre à travers nous, principalement. Et si vous vous demandez encore pourquoi je pourrais, pas je devrais, mais pourquoi je pourrais choisir, parce que c'est toujours un choix, de rencontrer ce qui m'éloigne de l'amour, de ce que je suis véritablement. Mais pour vous, bien sûr, parce que vous allez en bénéficier, parce que l'amour va pouvoir circuler plus facilement à l'intérieur de vous, parce que vous allez commencer à vous sentir digne de récupérer cet amour-là et arrêter de vous culpabiliser parce que vous avez des moments de contradiction ou d'inconfort, et ça, c'est normal, parce que s'il n'y a pas d'inconfort, on ne sait pas où agir et comment. Alors, bref, tout ça, pourquoi vous le feriez? Ben, pour vous, mais aussi pour, à votre tour, devenir des messagers de cet amour-là en étant tout simplement vous-même, en choisissant de regarder vous, ce qui vous appartient, et de rester dans votre cœur, de rester en communion, de choisir d'y croire. Pour moi, j'en parle souvent, mais c'est ça la vraie foi, c'est choisir de croire sans voir. Je n'avais pas la preuve. Parce que notre ego veut toujours nous dire, ben peut-être que c'est pas ça finalement, ça va peut-être pas marcher, puis on a envie de se débarrasser de quelque chose qui nous dérange pour être plus confortable plus rapidement. Et là, de dire, je choisis encore une fois de croire en la force de l'amour. Je choisis de croire que l'amour est intelligent. Je choisis de croire que si je garde mon cœur ouvert, l'amour va toucher cette personne-là, mais à son rythme, à elle, à la personne, et d'une manière que je ne connais pas. Mais je sais que l'amour fait son œuvre. Et ce qui est absolument magique, c'est que cette personne-là est revenue vers moi. Mais une semaine plus tard, peut-être, pour me partager à quel point elle avait été touchée. Et pour me dire merci. Et quelque part, c'est moi qui disais merci à l'amour, tu vois, d'avoir continué de me montrer que ça marche vraiment tout ça. C'est fou quand même, tu sais, c'est moi qui l'enseigne, mais je suis toujours comme un enfant qui est totalement ébahi devant la magie de l'amour, mais quand elle prend forme. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'amour agit, mais à condition qu'on ouvre l'espace à partir duquel l'amour peut agir. C'est pas de la magie, cette affaire-là. C'est vous qui décidez d'ouvrir les valves pour que l'amour puisse circuler. Et pour moi, vivre conscient, c'est ça. C'est vivre conscient de ce qui nous éloigne de l'amour, c'est vivre conscient de ce potentiel d'amour, de choisir d'y croire sans voir et de choisir de libérer l'espace à l'intérieur de soi pour que l'amour puisse circuler pour soi, pour l'autre et pour faire de notre monde un monde meilleur. Donc, imaginez-vous si à l'échelle d'une personne, et là, c'était plus qu'une personne parce que je ne suis pas revenue sur cette situation-là. Sinon, ça aurait été mon ego qui aurait voulu dire à tout le monde, « Ah, voyez-vous que grâce à ça, ça a marché. » Mais blague à part, tout le monde a vu la transformation. Et tout le monde était extrêmement touché. Donc, va s'encoder dans nos cellules ce message que ça marche, que c'est possible,
Et c'est comme ça que cellule après cellule, on finit par se reprogrammer à cette croyance-là qui dit que l'amour peut tout. Alors ça, c'était le premier exemple que je voulais vous partager. Le deuxième, je disais en début de live que ça avait un lien avec Emmanuel, ben c'est complètement l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire que il y a quelques jours, je me suis retrouvée en situation de doute. Je me rendais compte que je me retirais parce que ça, c'est mon mécanisme quand je suis inconfortable, de me retirer, de me blottir dans un espace qui va pas trop me bousculer, mais en même temps, t'es pas bien parce que tu le sais que gna gna gna. Et évidemment, étant très habituée avec tout ça, j'ai choisi d'accueillir ce qui était là. Mais comme je vis en grande partie toute seule, on était en lien avec Emmanuel via Messenger et je lui ai simplement partagé ça. Et ce qui est magnifique, quand je dis que l'amour fait son œuvre, quand je dis qu'on est des messagers de l'amour, c'est qu'on n'a pas besoin de conseils quand on vit des choses comme ça. On n'a pas besoin de dire tu devrais, il faudrait, moi je sais quoi faire. Ou comment ça, tu te sens comme ça, mon Dieu, quand même. Mais vraiment, quand on sait que l'amour est là, quand on reconnaît l'humain comme étant pleinement partie prenante de cet exercice de se reconnaître comme étant amour sur Terre, on ne cherche pas à amener l'autre quelque part parce qu'on le sait que l'autre est plus que ce qu'il vit. Et le simple fait d'être entendu avec amour, dans une énergie d'amour qui veut t'amener nulle part, qui t'accueille complètement dans ce que tu es, sans aucune intention, sans aucune prétention, sans aucune attente, sans aucun jugement, l'amour agit. C'est fou, hein? Je te l'ai pas dit, Emmanuel. Mais dès que tu m'as répondu, je me suis sentie mieux. Je me suis sentie mieux pour les raisons que je viens de mentionner. Donc finalement, c'est ces deux choses-là que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est tout simple, mais en même temps, c'est extrêmement puissant. Donc, le message là-dedans pour moi, c'est continuer d'y croire parce que ça marche. Continuez de vous souvenir que vous êtes tous et toutes dotés de cette faculté de contacter l'amour, de le vibrer et que même quand vous êtes dans des moments où vous doutez de vous, où vous vous recroquevillez dans vos vieilles tentations, rappelez-vous avec amour, avec bienveillance que vous êtes humain et que ça vous enlève pas votre potentiel d'amour. Bien au contraire, ça fait de vous des humains qui ont le courage d'être sur Terre pour expérimenter la dualité, l'inconfort. Et c'est en s'accueillant comme ça les uns les autres qu'on va devenir une communauté de gens qui vont arrêter de croire qu'il faut être complètement tout le temps perché dans les nuages, sans jamais douter, sans jamais revenir dans des tentations, sans jamais aller dans certaines résistances, sans jamais vivre un inconfort. Moi, je ne vibre pas trop à cette définition de la spiritualité, comme je l'écrivais la semaine dernière. La spiritualité, pour moi, ça veut pas dire faire plus ou faire mieux. Ça veut dire être. Mais être dans la conscience qu'on est profondément des êtres d'amour qui sommes venus s'en souvenir et dégager ce qui nous en éloigne. Donc, c'est assez normal qu'on n'est pas confortable quand on s'en dégage et c'est assez normal que ce soit exigeant de se souvenir de qui nous sommes dans un monde qui est en train aussi de choisir de s'en souvenir. Alors, plus on va être d'individus à vivre comme ça, vivant, spirituellement, et en même temps les deux pieds bien ancrés sur terre, mais aussi dans cette conscience de ce que c'est l'amour et que tout le monde a ce potentiel-là de s'occuper de nous, de ce que ça réveille, de ce qu'on fait, de ce qu'on vit. Eh bien, c'est ça qui va faire que nous, on va pouvoir se réaliser, enfin, sans attendre d'être parfait. Et aussi, ben, qu'on va rayonner, qu'on va vibrer, sans intention, sans condition, mais simplement pour être
revenir dans la joie d'être le plus près possible de qui on est véritablement. Ouais, tout à fait. Continuons d'y croire. Continuons d'être simple, humble, authentique, en chemin. C'est clair que pas faire semblant qu'on sait pas, mais en même temps, se donner le droit d'avancer dans ce chemin-là. Je pense que c'est important de le rappeler parce que pour ma part, qui suis très perfectionniste, c'est comme si quand je me surprends dans des périodes comme ça où je rencontre des espaces qui sont moins confortables, ben mon ego tout de suite va décider de juger ça. Et pourtant, et trouvons-nous au moins une personne avec qui, quand on est dans des moments comme ça, bien sûr, on peut parler à plus grand que soi, bien sûr, on peut parler avec notre âme, mais des gens avec qui on peut échanger, conscientiser ce qui nous éloigne de qui on est vraiment pour pouvoir le transformer quand on est à la maison, avec soi-même. C'est ça le plus grand défi. Donc voilà. Alors, c'est ça. Les grandes choses sont dites avec beaucoup de simplicité. L'idée, c'est vraiment de nous permettre d'y accéder et d'arrêter de croire qu'on n'est pas digne, de dire qu'on est amour, parce qu'on vit des moments d'humanité. On est vraiment tous amour. Il suffit d'y croire, de se le rappeler individuellement et ensemble. Donc, ce groupe sert à ça. Alors voilà, donc je vous remercie de tout cœur d'avoir été là. Je vous embrasse super fort. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas, continuez d'y croire parce que c'est ce que vous êtes. Bye!